Salut tout le monde, on se retrouve nouvelle vidéo avec les promos de Patrice. Donc toujours pareil, on se retrouve avec la Ligue des Champions. 8 matchs pronostiqués, 4 pour mardi, 4 pour mercredi. Avant-dernière journée de cette phase de poule, donc avec des matchs très très importants, vous allez voir entre par exemple Manchester City et le Paris Saint-Germain mercredi. Mais nous allons détailler tout ça, donc nous allons mettre 4 matchs mardi, 4 matchs mercredi. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Sport, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et vraiment qu'on soit un maximum. Et laissez vos avis, donnez vos avis vous aussi en commentaire, si jamais vous êtes d'accord avec mes pronos ou pas. Donc je vous dis à tout de suite avec les pronos déjà de mardi soir. Allez, on commence avec le premier match. Le premier match sera mardi soir entre l'AS Monaco et Aston Villa. Alors, l'AS Monaco qui avait très très bien débuté, et Aston Villa, pareil, qui est une très très bonne équipe. Ces deux équipes sont quasiment sûres d'être au minimum dans les barrages. Pour Aston Villa, même c'est jouer la qualification d'office, et Monaco qui pouvait jouer ça au départ, aujourd'hui sera un tout petit peu plus quand même dans une qualification dans les 24 premiers, au minimum pour les barrages. Alors Monaco ne tourne pas bien actuellement, hein. Les Monégasques, depuis décembre, ça va un peu moins bien, et on l'a vu ce week-end avec sa défaite à Montpellier. Après avoir mené 1-0, il s'incline 2-1 contre Montpellier, large dernier de la Ligue 1, comme je vous ai dit la semaine dernière. Pour moi, Montpellier, ça sent pas bon, hein. Au niveau de la Ligue 1, je pense que la Ligue 2 leur tend les bras. Monaco donc s'incline. Et Aston Villa, dans le même temps, hier, est allé faire un 2-2 à Arsenal. Donc un très très bon résultat à l'extérieur pour l'équipe d'Aston Villa. Donc là, dans ce match, on va voir déjà le classement. On va parler déjà du classement pour commencer. Et le classement entre Monaco et Aston Villa, donc on retrouve Aston Villa 5e. Pour Aston Villa, l'objectif, c'est la qualification, comme je vous ai dit, directe. Alors que Monaco qu'on retrouve un peu plus loin, 16e, dû à ses mauvais résultats sur ses derniers matchs. Donc là, on se retrouve avec un Monaco 16e qui reçoit un Aston Villa 5e. Pour ce match, les tendances sont quand même assez simples, hein. Les tendances, les stats de ce match. On voit quand même que Monaco, 43% des personnes votent pour Monaco, 27% pour Aston Villa, et on voit un match nul à 29%. Mais si on regarde, Monaco sur les deux derniers matchs, c'est 2 défaites quand même, alors qu'Aston Villa, ça reste sur une victoire. Aston Villa ne prend pas beaucoup de buts, on le voit, 3 buts encaissés, 9 marqués, alors que Monaco sur la fin, c'est 10 encaissés pour 12 marqués. Pas d'historique pour l'instant sur ce match. Moi sur ce match, je vais être très très simple. Je vais vous dire, les deux équipes marquent. Donc pour moi, on va partir sur les deux équipes marquent. Allez, on part sur le second match. Le second match, c'est l'Atlético de Madrid qui reçoit le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen, on va voir au classement, actuellement son 4e. Et l'Atlético de Madrid un peu plus bas, 11e. L'Atlético de Madrid. Alors, à savoir que ce week-end, l'Atlético de Madrid s'incline à Leganés, contre Leganés. L'Atlético de Madrid, c'est quand même une surprise, cette défaite-là. Et le Bayer Leverkusen, pendant ce temps-là, s'impose 3-1 à domicile contre le Mönchengladbach. L'Atlético de Madrid, plutôt, on l'a vu avec sa victoire au Parc des Princes, ça les a relancés. Ils ont remis la machine en route à ce moment-là. Leverkusen, on va le voir sur les stats, hein, sur les derniers matchs. Leverkusen est vraiment une équipe qui tourne bien, cette équipe entraînée par Xavi Alonso. 2 derniers matchs, 2 victoires, mais l'Atlético de Madrid, eux, les 3 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est 3 victoires. Ce match est un match qui va quand même être ouvert parce que c'est 2 équipes qui marquent. On voit quand même que l'Atlético de Madrid, c'est 14 buts marqués. Le Bayer Leverkusen, c'est 12 buts marqués. But encaissé, l'Atlético en prend plus, pourtant on sait que cette équipe est plutôt réputée pour son jeu défensif, c'est 10 buts encaissés, pendant que le Bayer Leverkusen n'en prenne que 5. Donc ce match-là, on voit les anciennes confrontations entre le Bayer et l'Atlético de Madrid se sont bien souvent soldées en faveur des Espagnols. Moi sur ce match-là, je vais continuer sur cette lancée, je vais pronostiquer victoire de l'Atlético de Madrid.
Allez, nous voici au match 3. Le match 3 va concerner donc l'équipe de Benfica qui va recevoir Barcelone. Alors, Benfica actuellement 15e au classement. On va voir les benfiquistes, même un peu plus loin que la 15e. Non, c'est 15e, oui. Et le Barça, eux, c'est la seconde place. Donc Barcelone déjà assuré de sa place au second tour dans les phases finales. Benfica, eux, doivent assurer donc une place parmi les 24 premiers. Ce match, on va voir avec les stats. Benfica, s'ils viennent pas avec un maillot du Real de Madrid, ont peut-être une chance de s'en sortir quand même. Mais on voit quoi quand même au niveau statistique des équipes, c'est que Barcelone, en Ligue des Champions, les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. C'est clair, net et précis. Actuellement, Barcelone, on l'a vu, en championnat, c'est un peu en dents de scie. On a vu là une belle victoire en Coupe d'Espagne, dans un classico en plus, contre le Real, où ils se sont imposés 5-2. Est-ce que le Barça va continuer à surfer sur cette vague? On n'en est pas sûr. De l'autre côté, Benfica, c'est pareil, c'est du dents de scie dans le championnat portugais, c'est pareil, c'est pas florissant, c'est pas beau actuellement Benfica, mais ça reste emmené par un Angel Di Maria qui continue à marcher un peu sur l'eau. Benfica, on le voit quand même sur 5 matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites, 1 nul, mais il reste sur 2 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Mais quand même, moi, mon pronostic sur ce match, je vais partir pour une victoire de Barcelone. Allez, on part avec le match 5. Donc le match 5, les Red Bull plutôt, Leipzig, le club allemand, reçoit le Sporting Club Portugal. Alors Leipzig est la grosse déception cette année en Ligue des Champions, on va voir ça tout de suite avec le classement. On est quand même sur une énorme déception. Leipzig, on va tout en bas, on les retrouve avec 0 points, l'équipe de Leipzig. 6 matchs, 6 défaites, et on va retrouver le Sporting un peu plus haut quand même, à la 17e place le Sporting. 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc match, on va voir un peu les stats, où la tendance, elle est plutôt du côté du Sporting, même si Leipzig a 27% de remporter un match et le nul est à 22%. Leipzig qui reste sur 6 défaites, le Sporting qui a besoin de gagner, mais le Sporting, le changement d'entraîneur, qui est parti à Manchester United, on l'a vu, ça a un petit peu déréglé la machine. Donc sur ce match, allez, je vais miser moi sur Leipzig à domicile contre le Sporting. Leipzig a besoin de sauver l'honneur quand même dans cette Ligue des Champions. Et le Sporting, la machine s'est un petit peu enrayée. Donc mon prono, c'est pour Leipzig. Alors en match 6, on va retrouver un club français. Shakhtar Donetsk, club ukrainien, reçoit Brest. Brest, club français. Brest, très très bonne surprise cette année en Ligue des Champions. Et Brest aussi, très très bonne surprise en championnat. On redresse un peu la barre en championnat. J'allais dire bonne surprise, non. On redresse un peu la barre en championnat ces temps-ci. Alors les Brestois, c'est pas compliqué, l'adéquation est très très bonne. Il faut gagner, et ça c'est le genre de match qu'il ne faut pas perdre. Ils veulent se qualifier directement pour les phases finales. Il faut gagner. Il n'y a pas à tortiller. Si je regarde le classement, Brest 7ème, donc actuellement qualifié pour la phase finale, mais on sait que Brest sont jusqu'à la fin. De toute façon, ça restera la qualification entre les phases finales et donc le tour préliminaire. Mais là, s'ils gagnent, ils s'imposent, ils sont quasiment sûrs de faire la phase finale. Et ils sont face à un club 27ème, Shakhtar Donetsk. Alors on sait un peu la situation en Ukraine à l'heure actuelle. On sait que ce n'est pas simple pour les clubs ukrainiens. Donc on va voir les stats. Les stats parlent d'elles-mêmes quand même. Statistiquement, pour les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, 14% de tendance de victoire, alors que pour les Brestois, 58%. Les Brestois, ils doivent faire quelque chose dans ce match, il faut aller chercher la victoire, c'est impératif. On regarde sur les 5 derniers matchs, les Ukrainiens, Shakhtar Donetsk, c'est sur 5 matchs, 4 défaites, 1 victoire, et on voit sur les Brestois, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Les Ukrainiens, 5 buts marqués, 13 encaissés. Pour les Brestois, c'est 10 marqués, 6 encaissés. Mais le souci, c'est que Brest ne va pas chercher de victoire à l'extérieur. Alors la dernière fois à l'extérieur, c'était Barcelone quand même, il s'incline 1-0. Mais là, il faut prendre quelque chose au Shakhtar Donetsk. Donc là,
Les Brestois, je les vois moi vainqueurs, je pronostique victoire de Brest sur ce match. Allez, on se retrouve avec en 7e match le Real de Madrid contre les Red Bull Salzbourg. Là, le match, allez, je vais pas être méchant, mais va être assez simple à pronostiquer. Le Real, qui a mal démarré, mais qui a tellement besoin de points, et c'est leur compétition, la Ligue des Champions. Donc on va voir avec le classement, le Real qui est quand même assez bas, 20e dans ce classement. Alors, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qui se passe derrière. Là, les 3 points, ils leur sont acquis. Contre Salzbourg, actuellement 32e avec 3 points. Salzbourg, on l'a vu le dernier match, qui se sont inclinés 3-0 contre un PSG très très mal en points en Ligue des Champions quand même. Le Real de Madrid, sur ce match, même si on va voir les tendances, pour moi, le Real sont les grands favoris. On voit le Real 97% de tendance, 2% de nul et 0% la victoire. Donc on voit quand même que statistiquement, allez, le Real n'a pas trop de soucis à se faire quand même dans ce match, mais il va falloir le gagner, il va falloir le jouer ce match. Mais je pense franchement cette grande équipe qui est le Real de Madrid ne va pas passer à côté. On voit les Madrilènes, 12 buts marqués, 11 encaissés, ça ils ont encaissé beaucoup de buts, mais là Salzbourg n'a pas les armes pour. Salzbourg, c'est 3 buts marqués, 18 encaissés, ils n'ont pas les armes pour tenir tête au Real de Madrid. Quand vous avez devant Mbappé, Bellingham, Vinicius, et plein d'autres, Rodrigo Valverde, et plein d'autres au Real de Madrid, je ne vois pas cette équipe de Salzbourg empêcher les Madrilènes de prendre les 3 points. Donc pour moi, les favoris et les vainqueurs de ce match, c'est le Real de Madrid, et on pourrait même pousser le vice à donner victoire du Real de Madrid et plus 2,5 buts dans le match. Et nous passons au dernier match, le dernier match, 8e match de cette série de pronostics. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City. Deux équipes qui actuellement, en Ligue des Champions, c'est pas le top. On va voir avec le classement, ces deux équipes ont besoin des 3 points. Quoi qu'il arrive, ces deux équipes ont besoin des 3 points. Après, le PSG, dans son championnat en France, ils sont premiers, ils sont leaders. Bon, là, au moment où je fais cette vidéo, l'Olympique de Marseille n'a pas joué, mais ils sont leaders avec 7 points d'avance sur l'OM. Et beaucoup plus sur le 3e qui est Lille. Mais là, Manchester City, qui eux, en championnat, ont quelques couacs, ont même quelques couacs aussi en championnat. Donc là, nous allons voir les deux équipes, Manchester City 22e, Paris Saint-Germain 25e. City sont encore qualifiés, alors que le PSG sont pour l'instant les premiers non qualifiés pour les barrages. Donc c'est-à-dire que c'est un match très très important pour les deux équipes. City s'impose au parc, City mettent le PSG déjà à 5 points, donc c'est fini, le PSG ne repassera plus devant. Le PSG, s'il s'impose, ils passent devant City, donc déjà ils vont mettre une équipe derrière et rentrent dans les 24. C'est pas compliqué. Le PSG la dernière fois devait s'imposer, ils sont imposés contre Salzbourg, ils sont restés 25e. Là, ils s'imposent contre City, ils passent devant City, donc ils rentrent dans les 24. Quoi qu'il arrive, quoi que les équipes de devant fassent. Et City, s'ils s'imposent au parc, ils mettent le PSG donc 5 points derrière. Après, tout dépend aussi de ce que fera Stuttgart. Mais en gros, City sera quasiment assuré d'une place pour les barrages. Donc là, c'est un match, on le voit, entre deux équipes qui va être très très compliqué. Deux équipes, statistiquement, on voit le PSG, sur 6 matchs disputés, c'est que 2 victoires. Donc là où ils sont, c'est normal. À l'heure actuelle, c'est tout à fait normal. Quand on va s'incliner 2-0 Arsenal, quand on s'incline à domicile contre l'Atlético de Madrid, et quand on s'incline contre le Bayern de Munich 1-0, voilà, on a 3 défaites, déjà c'est terrible. Et un match nul à domicile contre le PSV d'Eindhoven, tiré par les cheveux. Et une victoire contre Riron, pareil, tiré par les cheveux. Il n'y a que le dernier match contre le Salzbourg, où le PSG a fait honneur à son rang. Et City, eux qui avaient bien démarré, City, eux, partent plutôt dans l'autre sens, l'équipe de City à l'heure actuelle. L'équipe de City en Ligue des Champions, ils viennent d'aligner sur les 3 derniers matchs 2 défaites et 1 nul. Donc là, actuellement, City, ils ne sont pas en pleine bourre, mais ils vont arriver à Paris. Ils vont arriver à Paris avec une envie folle de se qualifier, car City reste un très très grand club.
une très très grande équipe, et on voit sur les dernières rencontres que c'est toujours du kiff-kiff, hein, c'est toujours du kiff-kiff, et bon, allez, sur ce match, il faut se lancer, même si on voit que la tendance, elle est quand même assez équilibrée. 33% pour le PSG, 38% pour City, et 28% pour un nul. On voit que ça reste quand même assez équilibré. Moi, je vais un peu déjouer ces pronostics. Je vois le PSG réaliser son match contre City, et je vois le PSG s'imposer dans ce match au sommet au Parc des Princes. Donc mon pronostic à moi, c'est victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, je viens de vous donner mes pronos de ces 8 matchs. Donc comme je vous ai dit, 4 mardi soir et 4 mercredi soir. Alors comme toujours, ce sont des pronos qu'il ne faut pas combiner. Soit vous les jouez individuellement, soit vous les combinez en 2 matchs. Mais les combiner en 8 matchs, ça reste compliqué. Pour l'instant, je n'ai pas souvenir d'avoir fait du 8 sur 8. Je me souviens que sur la dernière journée, la première, le mardi, j'avais fait 4 sur 4. Mais le lendemain, j'avais fait que 2 sur 4. Donc il faut faire attention dans les pronos. Faut pas non plus tout mettre comme ça d'un seul coup, mais il faut se faire des petits. Il vaut mieux faire petit que chercher le gros chiffre et tout perdre. Donc, hein, je vous le redis, pensez bien à vous à faire des jeux simples ou en combiner 2 matchs, mais pas plus, ça ne servirait à rien. Je vous souhaite à tous bonne chance. J'espère et pourquoi pas qu'on fasse le 8 sur 8. Mais je vous souhaite à tous bonne chance et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo des pronos de Patrice.